Et voici le second épisode du voyage dans le Paris du XVIIIe siècle avec Mercier et vous n'allez pas être déçus. Les boucheries sont au milieu des villes, le sang des bêtes abattues se verse dans la rue et faites attention à vos chaussures, elles risqueraient d'être souillées. Fait surprenant des boucheries à Paris au XVIIIe siècle, c'est que l'abattage se fait sur place. Nos ancêtres pouvaient assister en direct à l'abattage des animaux avec aussi bien l'odeur du sang, le bruit plaintif de la bête, mais aussi directement la vue de ses derniers instants. Parfois, la nature voulait reprendre ses droits. L'animal pouvait réussir à se libérer de ses liens. Alors, la bête partait en trompe dans les rues parisiennes et gare à ceux qui se trouvaient sur son passage. C'était tout le contraire de son arrivée dans la boucherie qui s'était faite plutôt tranquillement, la pauvre bête ne sachant pas à quoi elle devait s'attendre. Dans leur course folle après l'animal fugitif, les bouchers pouvaient se montrer aussi, voire plus dangereux que la bête en elle-même. Imaginons-les, couteau et massue à la main dans une course folle pour rattraper leur proie. Le boucher du XVIIIe siècle n'a pas l'air tout à fait sympathique. Il est costaud, l'air peu aimable, voire menaçant. Son tablier taché de sang n'ajoute rien de très sympathique à ce portrait. Ajoutons même que souvent ce sont des hommes qui ont un certain appétit pour la violence. D'ailleurs, s'ils sont jugés pour une quelconque bagarre, ils seront plus sévèrement punis que les autres pour réprimer leur férocité, et cette méthode semble très bien fonctionner. Et voici ce que Mercier nous dit des boucheries et des bouchers au XVIIIe siècle. Et encore, nous n'avons même pas évoqué l'hygiène de l'époque. Allez, on se retrouve bientôt pour le voyage dans le Paris du XVIIIe siècle avec Louis-Sébastien Mercier. À bientôt.